Yo les gens, alors une vidéo encore pour vous parler du problème de la quenelle par rapport à Dieudonné. Je viens de regarder une vidéo qu'avait postée Anonymous justement qui traitait de ce sujet-là. Pour moi, Dieudonné, c'est un humoriste qui me plaisait avant, un petit peu, et encore pas des masses, et maintenant qui m'a totalement répugné. Alors, que ce soit clair, je dis pas ça par rapport aux journalistes ou à ce que les médias racontent, parce que j'ai ma propre idée et je me laisse pas entourlouper, mais disons que je me laisse pas, comment dire, influencer par les autres, par les médias tout court, quoi. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que mon petit Dieudonné, t'es allé trop loin. Moi, je te suis plus. Enfin, franchement, tu m'as vraiment dégoûté, quoi. Pour moi, t'as vraiment des propos antisémites, voire racistes. Et savoir que t'es noir, et que, un exemple, ton allié, Alain Soral, qui a fait une quenelle devant le mémorial de la Shoah, c'est... Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Franchement, je te comprends pas. Pour moi, la quenelle, même si tu dis que ça veut dire dans ton cul, hein, y en a qui le reprennent contre tes propos, c'est-à-dire que ton geste se retourne contre toi. Et puis, pour ma part, je sais pas. C'est vicieux, cintré, c'est... Enfin, après, toi, tu dis que la liberté d'expression, oui, c'est vrai. La liberté, excusez-moi, d'expression, elle est là pour, comme son nom l'indique, qu'on puisse s'exprimer. Mais il y en a qui utilisent ça. Et on ne peut pas tout dire. Comme ça s'appelle, le spectacle que tu as dit, mes excuses dans ton cul, même si après tu as retiré dans ton cul, ton sketch reprend en grande partie le sketch que tu avais fait il y a longtemps à l'émission de Fogiel, tu vois. Et puis même, tu t'excuses même pas, tu crois que c'est les autres qui devraient s'excuser, mais tu te rends pas compte que c'est nul. T'imagines qu'il y ait des gens de 50, 60 ans qui regardent, et les familles qui ont été déportées, toi tu dis ça, mais ça n'a pas de sens, c'est complètement nul. Je comprends pas où tu veux en venir. Et je vais pas insulter parce que ça sert à rien, j'ai pas envie de me mettre au niveau des médias en train de dire... Pour moi, c'est... Soit t'as envie de faire le buzz, mais fais-le d'une autre manière, parce que la liberté d'expression, je suis pour, mais on peut pas quand même tout dire. Ça veut dire que moi, un jour je deviens humoriste, ou dans le spectacle, je peux faire un sketch sur les Noirs qu'on a aussi déportés, sur l'esclavagisme, on a tué plein de Noirs. Non, je peux pas. Déjà parce que je suis avec les Noirs, je soutiens ma couleur raciale, ethnique, et puis je peux pas dire ça en plus. C'est complètement nul. Ça a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. Et je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent te suivre et penser que ce que tu fais, c'est bien. Enfin... Je veux dire, même si par rapport à l'affaire de Fogiel, la justice t'avait donné raison, moi je considère qu'elle t'a donné raison par rapport au droit d'expression. C'est-à-dire qu'on a le droit, en gros, de dire ce que t'as dit, mais elle n'est pas d'accord avec tes propos. D'accord ? Et si tu te plains que tu reçois des lettres de menaces du peuple juif, machin, mais c'est normal. C'est normal. Tu fais des quenelles, machin, avec Alain Soral, machin et tout, mais franchement, je comprends pas. Je te comprends pas. Alors après, tu te plains que t'as plus aucune thune, machin, t'as 65 000 € d'amende à payer, mon pote. Et c'est pas rien, d'accord ? Et pour moi, c'est... Enfin, je me répète, et je me répète, et je me répète encore, je comprends pas. Je sais pas comment on peut arriver... Je dis pas la question que tu sois noir ou blanc, parce que ça serait remettre en cause la couleur ethnique, machin, et on partirait dans un débat encore millénaire. Et c'est pas ça. Tout simplement, je vais essayer de comprendre comment une personne déjà qui est née d'une relation d'un blanc et d'une noire, ou vice-versa, si je me trompe, je suis désolé, déjà étant métisse, donc noire, ayant du sang noir dans tes veines, tu peux arriver à être d'accord avec certaines choses. Avec un exemple, tu t'étais mis dans la liste, Dieudonné s'était mis dans la liste, je dis tu comme si je lui parlais, mais je parle à la troisième personne de lui, Dieudonné s'était mis dans la liste Euro-Palestine. Déjà, je vois pas ce que l'Europe devrait s'y mettre dans le conflit Euro-Palestine, Palestine-Israël, excusez-moi, parce que déjà, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, parce que la vérité, je suis pas bien au courant, je sais que ces deux pays se font la guerre, mais si je dis... que je suis avec Israël, je mens, et si je dis que je suis avec la Palestine, je mens.
Je ne soutiens aucun des deux parce que les sujets dont je ne maîtrise pas, je ne les parle pas. D'accord? Et pour essayer de bien vous faire comprendre mon ressenti, Dieudonné pour moi c'est quelqu'un qui utilise vraiment la liberté d'expression, mais dans tous ses côtés. Et savoir qu'un exemple, on peut dire des choses, mais Israël, ou des machins comme ça, mais c'est... Enfin, je sais pas. Et encore ça, c'est des affaires vieilles, mais même maintenant, comme la quenelle, ou les sketchs, t'imagines, mec, si tu dirais, si Dieudonné, et excusez-moi de le tutoyer, c'est vrai que de le tutoyer, je parle à la troisième personne, parce que je le connais pas, c'est pas un ami, et fort heureusement. Vous imaginez quand même qu'il y a des spectacles qui ont été interdits dans plusieurs villes, dans 3 ou 4 villes, je crois qu'il y a eu Marseille, Toulouse, et je sais plus d'autres, enfin peut-être que je me trompe, peut-être pas Marseille, mais bon, dans 3 ou 4 villes, si ce qu'il dirait, ça serait pas insultant ni dégradant, ni même antisémite ou raciste, son spectacle serait toléré. J'ai vu aux infos un maire, je sais plus de quelle ville, je crois que c'était le maire d'un village qui produisait, le village ou la ville où Dieudonné se produisait récemment, où il a fait quelques spectacles. Le maire a dit: je ne peux plus continuer à laisser cet individu, cet homme-là, venir faire des spectacles insultants et révoltants dans ma commune. Et je suis bien d'accord avec lui. Parce que tu vas trop loin, parce que je dis tu, parce que j'aimerais te parler en face, franchement. Et si tu arrives à voir cette vidéo, j'aimerais que tu la voies. Tu peux pas arriver et dire ouais, la quenelle. En plus, tu parles que des juifs presque. Il y a que, enfin, voilà. Et c'est comme si moi je remettais en cause l'esclavagisme et dire ah ça a pas étonné, bon c'est qu'un détail. Non, on peut pas dire ça. Comme Le Pen, ce qu'il a dit. Le Pen à la télé, il a repris. Non, mais le massacre des Juifs, c'est qu'un détail. Mais il se rend compte de ce qu'il dit. Mais il va pas bien, lui. Il est con, il est fou. Ben, excusez-moi du mot, mais on peut pas. Enfin, on peut pas continuer à dire ça à la télé. Je pense que la liberté d'expression, c'est en train de se retourner justement contre le gouvernement. Parce que je suis pour la liberté d'expression, encore une fois, je le répète, mais on ne peut pas quand même tout dire. C'est-à-dire qu'une pauvre fille de 8 ou 9 ans qui se fait violer, je vais pouvoir faire un sketch dessus et dire comme elle s'est fait écarter ou je sais pas quoi. Non, on peut pas continuer à dire ça. Enfin, on peut pas. La liberté d'expression, elle a ses limites. Et dans liberté d'expression, il y a liberté. Et chaque liberté a une limite. Sinon, un exemple, prenons moi, maintenant, 21 ans, je suis chez moi, je suis libre. J'ai commis aucun méfait, mais justement, si je suis libre, ma liberté, elle a des parenthèses. Un exemple, je ne peux pas arriver en ville et poignarder la première femme ou le premier mec que je vois, ou tuer un enfant, ou violer un bébé. Excusez-moi, ça je peux pas. Donc la liberté pour moi, elle a des parenthèses, on va dire plutôt des limites, des frontières. Et ça s'applique aussi dans la liberté d'expression. Chaque liberté a une frontière, parce que s'il n'y aurait pas de frontières, on pourrait tout faire. On pourrait tout faire. Et d'ailleurs, en parlant de frontières, je vous invite à regarder un film qui s'appelle La Purge. Vous allez voir ce que c'est ne pas avoir de limites. C'est en grande partie ce que je reprends. Vous mettez La Purge streaming et vous allez regarder et vous allez vraiment voir ce que c'est ne pas avoir de limite. Enfin, avoir la liberté au sens littéral du terme. Donc voilà, moi mon ressenti c'est que Dieudonné va trop loin, il est pénalisé et il risque d'être coupé de tout média parce que maintenant plus aucune chaîne veut l'inviter et au pire les interviews ce sont les avocats qui lui donnent et même sur sa chaîne YouTube, je sais pas, il fait une vidéo, un exemple sur sa chaîne YouTube avec une musique intitulée Vous de Elie Moon. Et il reprend, il dit ah arrête ces conneries, c'est de la merde, je sais pas quoi. Comme par hasard, Elie Moon, il est quoi? Il est juif. Bon, il y a eu des mécontentements entre les deux, il y a eu des discordes, des disputes, des engueulades. D'accord, mais comme par hasard, enfin, j'arrive même plus à le croire. C'est à venir à un point où je le crois plus. Donc voilà, écoutez, c'est au moins pour vous donner mon ressenti et faites attention avec la liberté d'expression, on peut tout dire mais avec des pincettes et on ne peut pas traiter tout simplement tous les sujets. La liberté d'expression elle est là pour exposer une idée, un exemple pouvoir dire que la pollution, machin et tout, dans la politique aussi, mais on ne peut pas un exemple arriver dans la politique et dire moi en France je veux que des blancs, que des blonds aux yeux bleus, et voilà, on ne peut pas, donc pensez, réfléchissez, chaque liberté a des frontières. Ciao.